Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu au point 5. On continue sur les grâces actuelles. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cinquièmement, les grâces actuelles s'obtiennent facilement par des bonnes œuvres, comme j'ai déjà dit. La prière, le jeûne et l'amour, et par l'usage des moyens de sanctification de l'Église, comme la Sainte Messe, les sacrements, la prédication, etc. La grâce de Dieu ne peut pas être méritée d'une façon stricte par des œuvres, par des bonnes actions. Sans cela, elle ne serait plus une grâce. Voir Romains 11, verset 6. Cependant, les bonnes œuvres sont nécessaires parce que Dieu, qui nous a créés sans nous, ne nous sauvera pas sans nous, disait saint Augustin. Quand un mendiant étend sa main vers le monde, ce mouvement ne constitue pas un droit, mais il est nécessaire pour recevoir le monde, disait Ali-Ouli. Dieu nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous eussions faites, mais à cause de sa miséricorde, disait voir Tite 2, versets 1 à 5. Si donc nous faisons beaucoup de bonnes œuvres, nous obtiendrons plus facilement des grâces. Le Saint-Esprit accorde à chacun ce qui lui plaît. Voir 1 Corinthiens 12, verset 11. Néanmoins, selon la préparation et la coopération de chacun à l'Esprit. Voir Concile de Trente, 6,7. Le nombre des grâces actuelles est donc en proportion des bonnes œuvres. Du moyen très efficace d'obtenir des grâces, c'est l'invocation du Saint-Esprit, car le Père dans les cieux donne le bon esprit à ceux qui le lui demandent. Voir Saint Luc 11, verset 43. L'invocation de la Sainte Vierge n'est pas moins efficace, et des saints aussi. Marie est pleine de grâce, comme c'est marqué dans les Écritures dans Luc, et la dispensatrice de toute grâce. Oui, Marie est dispensatrice de toutes les grâces divines. Ce titre n'est pas une exagération, car c'est le langage des plus grands saints. Et il n'est pas décent de croire qu'ils ont blessé la vérité, parce que tous étaient animés du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, disait saint Alphonse. L'adoration du Saint-Sacrement est aussi une source de grâce abondante. De même, la retraite du monde, la solitude où Dieu parle à notre âme, voir Osée 2, verset 44. La mortification des sens, la répression de la curiosité, la fuite des conversations inutiles. Les apôtres en sont un exemple frappant. On va commencer maintenant le point 2, la grâce sanctifiante. Et qu'est-ce que c'est? Quand le pécheur coopère à la grâce actuelle, le Saint-Esprit entre dans son âme pour lui donner un éclat et une beauté qui lui valent l'amitié de Dieu. Cette beauté permanente de l'âme, conséquence de la demeure du Saint-Esprit, s'appelle grâce sanctifiante.
quand on laisse agir le feu sur le fer. Le feu pénètre le fer, et ce métal prend une autre nature. Il devient lumineux, igné, doré, pour ainsi dire. Il en est ainsi de l'âme quand elle s'abandonne à l'action de Dieu. Le Saint-Esprit la pénètre et par cette inhabitation, elle est douée aussitôt d'une qualité permanente. Voir 1 Corinthiens 6, verset 19. Une certaine lumière, un certain éclat, en d'autres termes, la grâce sanctifiante en lui éclaire et donne une paix extraordinaire. Dieu lui-même nous a révélé que par la coopération à la grâce, la personne l'attire en lui. Tournez-vous vers moi et je me tournerai vers vous, dit Zacharie 1, verset 3. Préparez vos cœurs pour le Seigneur. Voir 1 Roi 7, verset 3. Le vêtement nuptial dans la parabole du festin, dans Matthieu 22, et la tunique neuve donnée à l'enfant prodigue nous représente l'âme qui a reçu la grâce sanctifiante, comme un homme revêtu d'un magnifique vêtement neuf. Le Saint-Esprit confère à l'âme une grande beauté. Celui qui l'a reçu subit un changement semblable à celui d'un malade contrefait par la vieillesse et la paralysie qui tout à coup recouvrerait par un miracle l'éclat d'une belle jeunesse et serait revêtu d'ornements royaux. Pour qu'un palais puisse recevoir un souverain, il faut d'abord qu'il soit dignement installé. De même, le Saint-Esprit transforme l'âme en un temple magnifique où Dieu puisse habiter, disait Chibben. Si nous pouvions voir la beauté d'une âme dans la grâce de Dieu, nous tomberions en extase, disait Louis de Blois. Si nous pouvions apercevoir une âme sans péché, nous oublierions pour la vie le boire et le manger, disait saint Vincent Ferrier. Après la résurrection, la beauté du corps sera en rapport avec celle de l'âme. Il faut donc mettre tous ses soins à la sanctification de l'âme, car elle servira aussi au corps qui, sans cela, périrait avec l'âme. C'est donc une folie d'avoir des soins si grands pour son corps et d'oublier son âme, de passer tant de temps à embellir le corps sans avoir aucun souci de son âme. La grâce sanctifiante donnée par le baptême ne consiste donc pas simplement en une certaine complaisance de Dieu pour nous, disait le Concile de Trente, 6 et verset 11, mais est un don de l'Esprit divin. Voir Jean 4, verset 13. Le Saint-Esprit est donc un feu qui nous pénètre intimement, et non pas un simple rayon de soleil qui luirait dans un appartement, disait Chibin. Cette beauté de l'âme nous attire l'amitié de Dieu. Si nous savions combien Dieu nous aime, quand nous avons la grâce sanctifiante, nous mourrions de joie et voudrions
est auprès de lui. Disait Saint Madeleine de Patsy. Dieu est si bon que quand nous sommes en état de grâce, il ne nous considère plus comme ses serviteurs, mais comme ses amis. Disait Saint Jean 15, verset 15. Or, l'amitié suppose une certaine égalité. L'élévation de l'âme de l'état de péché à celui d'ami de Dieu s'appelle aussi justification. Au Concile de Trente, 6, verset 4. Ou s'appelle la nouvelle naissance, voir Jean 3, verset 5, Tite 3, verset 4, dépouillement du vieil homme ou bien revêtement de l'homme nouveau et de la personne nouvelle. Vous pouvez aller voir dans Éphésiens 4, 22, Romains 14, 17 ou 2 Corinthiens 5, verset 17. Exemple, aussitôt que David ou l'enfant prodigue et Saül se furent convertis, ils eurent en eux le Saint-Esprit et la grâce sanctifiante. C'est ce qui leur fit faire de si grands sacrifices. En effet, David et Saül passèrent de longs jours dans la prière et un jeûne sévère, et l'enfant prodigue dut surmonter une honte extraordinaire pour retourner chez son père. Il est certain que celui qui a la contrition parfaite a la grâce sanctifiante, déjà avant la confession. Les patriarches et les prophètes de l'Ancien Testament avaient aussi en eux le Saint-Esprit et la grâce sanctifiante, par suite de leur esprit de pénitence et de leur foi en la venue du Sauveur. Beaucoup de personnes reçoivent le Saint-Esprit avant le baptême. Il descendit même visiblement sur le centurion Corneille et sur ceux qui, dans sa maison, avaient entendu le sermon de Saint-Pierre. Voir Acte 10, verset 44. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on commencera point 2 sur la grâce sanctifiante. On parlera ordinairement le Saint-Esprit, entre dans les âmes par le sacrement de baptême et de pénitence. Et après ça, on parlera du point 3, le Saint-Esprit, en habitant dans nos âmes, leur communique la vie véritable. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.